Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Moi aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vais entrer dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire un enseignement. C'est juste répondre à beaucoup de questions qui ont été récemment posées. Donc vous vous êtes rendu compte que ça fait déjà un bon moment que quand je fais des vidéos, je parle tout le temps des Bibles classiques, des Bibles actuelles, et je cite tout le temps une version, la version authentique originelle. Et beaucoup de personnes veulent savoir où est-ce que je tire cette version authentique originelle, et c'est dans quelle langue, et c'est dans quelle langue, et pourquoi, si c'est la langue originelle, comment se fait-il qu'on retrouve l'entre parenthèses dedans, comment on retrouve le E majuscule avec l'accent, comment se fait-il qu'on trouve quelques ressemblances des mots ou des phrases, on va dire ceci, dans quelques versions classiques, comme la version traduction Fab Olivet de la cosmogonie, l'homme réfléchi, ainsi de suite. Comment se fait-il qu'on trouve cela? Je vais répondre tout simplement. Pourquoi je réponds aussi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, bon, ça dépend dans quel pays vous vous trouvez actuellement. Dans certains pays, se fait tard, mais ici, en tout cas, où je suis, en Amérique, il est 15 h. Donc, il est 15h06. À l'heure actuelle que je fais la vidéo, il est 15 h. Et donc, j'ai reçu un message il y a de cela 1 heure. Le message qui dit « Frère Zulula, pense à répondre. » Donc, que je pense à répondre à la vidéo qui a été faite où on me pose la question de savoir d'où est-ce que je prends ces écrits, pourquoi on retrouve ce que je viens de prononcer au début et que je puisse répondre. C'est pour cela que je suis allé voir. Je suis allé voir pour savoir, mais c'est quoi ces questions? Je suis allé, j'ai regardé la vidéo. Et j'ai regardé la vidéo. Et ce que j'ai apprécié dans la vidéo, en tout cas le début, ce que j'ai apprécié dans la vidéo, c'est le fait de savoir que la personne m'a d'abord écrit en privé. Mais la personne a fait comprendre qu'elle m'a écrit en privé. Et ensuite, elle a encore écrit et je n'ai pas répondu. Bon, ça j'apprécie de savoir qu'il faut d'abord écrire en privé quand on cherche quelque chose. Parce que dans Proverbe 19, le manque de science n'est bon pour personne. Et parce que d'habitude, moi je ne réponds pas facilement aux messages des gens quand ils me posent des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de poser des questions. Quand quelqu'un vient poser des questions avec un esprit d'orgueil, d'arrogance, je ne réponds pas. Mais quand c'est avec un esprit d'amour, ou bien parce qu'on cherche la vérité, parce qu'on aime vraiment le Créateur pour comprendre, pour vraiment sortir de la captivité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle, là, je réponds à cœur joie. Donc, je vais dire ça, un frère, on va dire comme ça, Bantou, qui a fait la vidéo que je vais répondre, mais en temps normal, on ne dit pas Bantou, on dit bateau. On ne dit pas Bantou. Le mot Bantou, ça, c'est ce que beaucoup de personnes écrivent, disent, mais avec l'accent, la langue, c'est bateau. Bateau qui veut dire l'homme, ou bien moto qui veut dire l'homme, et bateau qui veut dire les hommes. Donc, je vais répondre à plusieurs de ces questions. Premièrement, la lettre tue, ce qui veut dire, moi, quand on me parle que les scientifiques, les archéologues ont retrouvé quelques manuscrits dans la même Marthe, moi je dis c'est les problèmes. C'est les problèmes. La même Marthe qu'ils ont retrouvé en Turquie, une ancienne Bible, moi je dis c'est les problèmes. Moi je ne regarde pas ça. Moi c'est la foi. Non seulement c'est la foi et la confiance en Loba, le Créateur unique, seul, vrai et véritable. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Éphésiens 3.3. Dans Éphésiens 3.3, il est dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, celui dont on nomme Paul dans les Bibles classiques actuelles, son vrai nom c'est Esombe. Je dis bien son vrai nom c'est Esombe. Mais avant de poursuivre, attendez, avant de poursuivre, voici la vidéo sur la face cachée de la pyramide, la face
caché de la pyramide interdite. Vous voyez tous les messages que j'ai reçus. J'ai reçu les messages. Les messages que j'ai reçus. Regardez. Donc, le message en question dont il a été dit dans la vidéo que la personne m'a envoyé des messages, je n'ai pas reçu ce message ici. Certes, la personne a envoyé, puisque j'ai vu dans sa vidéo que la personne a bel et bien envoyé et qu'il y a sûrement une notification. Mais sauf que ces messages n'apparaissent pas ici. Et je n'ai pas effacé les messages. La personne peut vérifier si son message a été effacé ou pas. Mais sauf que je ne vais pas dire que Loba m'est témoin. Mais Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas reçu les messages sous cette vidéo. Même si les messages ont été envoyés, je n'ai pas reçu des messages ici. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas voulu répondre aux messages. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas reçu ici, là, sur ma page, en dessous la vidéo. Mais par contre, le message que le frère a envoyé là de cela 1 heure, qui demandait à ce que je réponde à la vidéo aux questions, ça, je l'ai vu. C'est pour ça que je suis allé regarder la vidéo. Et c'est pour ça que je vais répondre. Vous savez qu'il existe plusieurs versions des Bibles. Donc, avant de parler dans Ephésiens 3.3, Paul, en tout cas son vrai nom est Sombe. Et il y a Jacob, Tindi, Monmon, Salomon. La personne, vous allez vous poser des questions, vous allez même voir des Douala, des Sawa, pour les demander, mais Monmon, ça veut dire quoi? Est-ce que c'était le nom de Salomon? Eux-mêmes, ils ne sauront pas. Pourquoi ils ne sauront pas? Tout simplement parce que, ce que j'ai aussi aimé dans cette vidéo, c'est que par rapport, quand il a parlé de l'anglais, il y avait l'anglais ancien, que même les Anglais actuellement n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas vraiment à lire. De même que dans la langue Sawa, Douala, il y a le Douala ancien et les mots anciens, que ceux qui sont nés actuellement, après la colonisation, pendant la colonisation, ils ne connaissent pas ce Douala-là, en tout cas le Douala ancien. Ici, là, ça c'est un dictionnaire Douala, où il y a des mots en Douala ancien, où tout ce que je dis dans la version authentique, on les retrouve aussi là, dans ce dictionnaire en Douala ancien, avec les mêmes mots. Donc, ce que je vais dire, la version de la Bible en Douala, que vous pouvez voir sur Internet ou bien en Afrique, c'est une version, ce n'est pas la version authentique. Ça, c'était des mots, il y a des mots, quelques mots anciens et les mots de Douala, les Douala qu'on peut comprendre que tout le monde a grandi après la colonisation. La Bible en Douala que vous voyez actuellement, ce sont les Bibles qui ont été traduites pendant la colonisation par les non-initiés. Donc ce n'est pas la version authentique. Il est normal qu'il y ait des mots qu'on va retrouver exactement dans la Bible actuelle, qu'on ne va pas traduire dans cette Bible-là. Ça, c'est logique. Ça, c'est pleinement logique. Donc, maintenant, je vais répondre. Parce que dans la vidéo, il est dit, si c'est dans son cerveau, on ne va pas entrer dans mon cerveau. Mais, au temps de Paul, selon la Bible actuelle, si ceux qu'on appelle les chrétiens, là, disaient aussi ça de Paul, on ne va pas entrer dans ta tête, parce que ce que tu dis là, tu dis que tu as reçu des révélations. Qu'est-ce qui prouve réellement que c'est ça? Les miracles? Quoi? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Donc, moi, je vais répondre sincèrement. Je dis bien sincèrement. Je vais aller dans la... Quand vous lisez toutes les versions des Bibles, il y a une Bible que je vais vous donner, parce que dans toutes les versions, il est dit, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Admettons un seul instant que toutes les Bibles, toutes les versions, même la King James française, a été traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Admettons un seul instant. On va aller dans Genèse chapitre 18. Là, ce n'est pas le grec. On va dire c'est l'hébreu. Puisque on va dire c'est l'hébreu. Et dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 2, il est dit que l'Éternel, selon d'autres Bibles, a apparu à Abraham à l'échelle de Marée pendant la chaleur du jour. Et on dit qu'il était accompagné de 2 personnes. Dans le chapitre 19, ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ces 2 personnes-là, mais vous apprenez que c'était des anges. Or, dans la version de la Bible de l'épée, chapitre 18 au verset 1 à 2, il est dit que c'est l'Éternel qui est apparu. Et ensuite, ces 3 personnes-là, c'était Melchisedec,
Shem et Noé. Comment se fait-il qu'on ne retrouve pas Melchisedec, Shem et Noé dans Genèse 18 dans d'autres versions, à part la version, en tout cas la version que je cite, à part la version de Bible de l'épée. Et toujours dans Bible de l'épée, chapitre 11, il est dit que l'Éternel est descendu sous forme de Melchisedec pour voir ce que les fils des hommes bâtissaient. Cette version-là, il a pris ça où? De son cerveau? Est-ce qu'il a pris ça de son cerveau? Ou bien il a inventé ça? Et pourquoi les autres versions ne parlent pas de ça? Bon, là c'est une chose. Je vais donc prendre la version authentique originelle que je cite constamment pour vous démontrer que ça c'est la version authentique avec les mots anciens. Et pourquoi entre parenthèses doit apparaître là-dedans? Origine chapitre 2, verset 14, dans la version authentique originelle, il est dit: le nom du troisième de ces fleuves émanait était Pélé, 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 Pélé. Donc, si je viens là, je vous donne la version authentique originelle directement en Sawa, en Douala. Mais vous allez, ceux qui ne comprennent pas, même les Douala, qui n'arrivent même pas à lire, qui ne comprennent pas, qui ne parlent même pas le Douala ancien, comment ils vont comprendre cela? Si les gens doivent être, en gros, sortis de l'ignorance mentale, intellectuelle, morale et spirituelle, comment ils vont croire, en gros, comment ils vont lire, comment ils vont comprendre l'écriture, si l'Oba ne permet pas qu'on puisse le traduire fidèlement avec les mots en Sawa, les mots Douala authentiques, on doit les traduire fidèlement, mais en les traduisant fidèlement, on va mettre néanmoins entre parenthèses. Pourquoi la parenthèse doit apparaître là-dedans? Non pas que dans la version en Douala directement, dans le Douala ancien, la parenthèse existait, mais le mot parenthèse existe néanmoins. Pourquoi la parenthèse doit apparaître quand il y a la traduction? Pour que le lecteur qui n'est pas initié dans la version authentique, c'est-à-dire qui ne connaît pas le Douala ancien, puisse comprendre ce qu'il va lire. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Origine chapitre 2 au verset 14, le nom du troisième de ces fleuves émanait était Pélé, Pélé, entre parenthèses, Idékel. C'est pour ça que dans la version de la Bible en Douala actuellement, que vous voyez là, que vous voyez sur internet, même quand vous allez au Cameroun, tout ça, vous pouvez trouver cette Bible là, le Pélé, Pélé apparaît, non pas le Pélé, Pélé, plutôt Idékel, l'Éphrate, le Guillon, tout ça là apparaît. Ça apparaît parce qu'ils ne connaissent pas ce mot-là en langue ancienne, en Douala. Vu qu'ils ne le connaissent pas, c'est pour ça qu'ils vont mettre les mots que vous connaissez déjà dans les Bibles classiques. Ça ne veut pas dire que parce que ce sont les Douala qui ont fait cela avec la langue Douala, que forcément c'était le bon langage qu'on employait par les patriarches et les matriarches. Non. De même que à l'époque, le français dont je parle là, avant on ne disait pas voilà un français, on disait voilà un François. Un français, on ne disait pas un français, on disait le François. Et on sait que l'ancêtre du français c'est le latin, ainsi de suite. Je vais prendre l'exemple même de l'anglais. En anglais, la petite cuillère. La petite cuillère. Je dis bien la petite cuillère. La petite cuillère en langue Douala, on dit teaspoon. Teaspoon. Et en anglais, c'est quoi? Mais ce n'est pas le Douala qui a copié ça en anglais. C'est parce que le Douala ancien, c'est l'ancienne langue que les patriarches, les matriarches utilisaient. Donc quand on dit Tindi, qui est Jacob, Sango, qui est Abraham, Koudoumane Moula, c'est-à-dire le nom connu aussi sous le nom de Djokisabé, qui est le Christ, il est normal que quand on va poser la question à un Camerounais ou à un Sawa, bon, c'est pas tous les Sawa qui parlent Douala, parce que Sawa, c'est une grande tribu. Dans les Sawa, on retrouve les Bassa. Et chez les Bassa, c'est là où d'autres sortent la légende sous le nom de John Bongo. John Bongo, qui dit que c'est le nom de Christ chez les Bassa. Bon, il y a les Sawa, il y a les Douala, il y a les Bassa, il y a les Bakoku, il y a Abo, il y a
Il y a tellement, Pongo, il y en a tellement beaucoup de branches. Mais ici, cette version authentique a été écrite par la langue parlée au début. C'est le Douala ancien. C'est pour ça que je dis encore que les versions des Bibles que vous voyez en Douala, que vous connaissez sur Internet, ce n'est pas la version authentique, vu que ce n'est pas été reproduit fidèlement. Puisque là, dans ces versions-là, on retrouve le nom de Jéhovah. On retrouve le nom de Jéhovah, on retrouve le nom de Jésus Christo. Donc, ce n'est pas des vrais noms. Donc, ça ne peut pas être la version authentique et ni le Douala ancien. Ça, c'est pendant la colonisation, c'est les colons, ils ont traduit ces versions. Ce n'est pas eux, les colons, qui ont traduit là-bas en Douala, mais c'est ceux-là, en tout cas ces gens pendant la colonisation, ces non-initiés qui ont traduit cela en fonction de comment les Blancs voulaient modifier. C'est aussi simple que ça. Donc, ceci pour dire, voici un dictionnaire en Douala. Comme j'ai dit, voici un dictionnaire en Douala où on retrouve les mots anciens. C'est-à-dire le Douala ancien que tu vas donner à un Douala actuellement ou un Camerounais qui parle Douala actuellement. Tu vas lui dire de lire, il ne saura pas comment lire. Puisqu'il faut être initié pour comprendre le Douala ancien. De même qu'en Angleterre, il y a la Bible, la traduction King James en anglaise là. Il y a beaucoup d'anglais, ceux qui parlent anglais, qui auront du mal à lire ces langues-là, cet anglais-là, parce que c'est un anglais ancien. De même que s'il y a un anglais ancien, il y a un Douala ancien. Et la version authentique, c'est-à-dire a été écrite avec le Douala ancien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question est de savoir pourquoi on ne parle pas de ça dans les journaux. Comme on dit souvent, soi-disant les archéologues ou bien d'autres personnes ont trouvé des écrits dans la mer Morte. On a trouvé une ancienne Bible en Turquie. Tous ces Bibles, les écrits de la mer Morte, moi je ne regarde même pas ça parce que tout ça c'est du faux. C'est basé sur le faux Christ blanc, toujours. Tout ça c'est de la rigolade. Bon, on va dire qu'il était dit aussi qu'il y a un homme, un noir, un frère, Moto, qui a fait des grandes études. Il était à l'université, tout ça, il a fait des grandes études, un chercheur, il a trouvé les définitions en mots, en langue bateau. Moi, comme vous dites bantou, dans les langues africaines, mais c'est wassé. Comment se fait-il que lui, il est spécialiste sur ça, mais il ne retrouve pas? Mais il est logique qu'il ne retrouve pas, tout simplement. Parce que les recherches qu'il a pu faire, tout ce qu'il a trouvé avec les similitudes, les mots dans l'Afrique, les mots, c'est-à-dire les anciens mots, il n'est pas arrivé dans le Douala ancien. Je dis bien le Douala ancien. Il n'est pas arrivé dans le Douala ancien. C'est aussi simple que ça. Donc je dis encore, la version authentique, originelle, c'est ce que j'apporte. Il est normal, quand on dit de faire de notre ombre réfléchie, mais toutes les Bibles qui existent actuellement, ça a été pris. On sait que tous les écrits ont été pris de l'Afrique. L'Afrique qui est Wassé, je le dis encore, parce que Wassé c'est la terre. Wassé c'est la terre. On peut dire Wassé ou Miangadou. Et maintenant le mot continent, c'est Mouniele. On va demander ça à un Douala là actuellement, il ne saura pas. Il ne saura pas comment on dit continent. Il ne sait pas que le continent c'est Mouniele. Il faut être initié dans le Douala ancien. Il y a ce qu'on appelle les Mambambé, c'est-à-dire les grands-mères, même les professeurs en Douala actuellement qui vivent au Cameroun. Ceux qui ont même écrit ce dictionnaire en langue Douala, aussi, le mot Mouniele apparaît là aussi dedans. Parce qu'eux, ils ont été initiés dans ça, ils connaissent. Donc, comme je dis, on va retrouver la parenthèse dans la version que je suis en train de traduire. Pourquoi? Pour que le lecteur puisse comprendre. C'est aussi simple que ça. Parce que si on ne traduit pas, si on ne met pas la parenthèse, ils ne vont pas comprendre. Ils ne pourront pas comprendre. Mais la version authentique originelle, quand on écrit en Douala, on ne va pas mettre là entre parenthèses, non. Déjà, d'autres disent, bon, il est dit toujours dans la vidéo, que le mot, là, entre parenthèses, c'est quelque chose de récent, l'accent, c'est quelque chose de récent. Non, c'est faux. Ce n'est pas quelque chose de récent. Ça, c'est ce que les colons vous font croire. Pourquoi? Je vais le démontrer ici, là encore.
par rapport à... Ça, c'est comme je dis, le dictionnaire en Douala ancien. Va avec les mots anciens. Les mots, quand je dis anciens, et les mots nouveaux, les nouvelles, tout ça là. Donc, ici, voilà. Je vais prendre un passage. On va prendre... un passage. Bon, je vais choisir un passage. Je ne vais pas dire au hasard, hein, parce que le hasard n'existe pas. Voilà. Voici ici un mot souligné en jaune. Attendez, souligné en jaune ici, là. Bon. Il est dit Égégé, qui veut dire le petit diable. Donc, il y a l'accent dessus, en tout cas en dessous. De même que là, je vais prendre... Voilà. Ici, là, en langue douala, il est dit Diboma, qui veut dire le malheur. Diboma, vous voyez, ici, là, c'est écrit, c'est traduit Diboma. Si vous voulez, je répète, Diboma. Il y a l'accent sur le O et il y a l'accent sur le A. Mais à l'école, actuellement, on va vous dire que non, l'accent est nouveau là. Non, l'accent n'est pas nouveau. L'accent a toujours existé. Même dans la langue originelle. Ça a toujours existé. Les points d'interrogation, les points virgules, ça a toujours existé. Ici, là, on dit Diboma, qui veut dire le malheur, la calamité. Et la personne met entre parenthèses dans le dictionnaire, voilà, suite d'une faute ou d'une malédiction. Maintenant, il est ici dit, voilà, Diboma. Et maintenant, on te dit, Diboma, c'est le malheur. Maintenant, quand tu vas dire ça à un douala qui ne connaît pas le douala ancien, lui ne pourra pas te croire. Lui, il va te dire quoi? On dit plutôt Eboma. Vous voyez? Eboma. Ça, c'est le nouveau, ça c'est la nouvelle phrase. Ça, c'est le douala simplifié. Il y a Diboma, voilà ici. Diboma, vous voyez? Diboma, qui veut dire le malheur. Or, Eboma, maintenant, qui veut dire maudit. Donc, quand on maudit, c'est un malheur. Il y a Diboma dans la langue ancienne et Eboma dans ce qui est classique. Donc, ceux qui vont écrire les Bibles actuelles, il est logique que même si c'est en Douala, ils vont traduire ça avec les mots qu'eux ils connaissent. De même qu'il y a beaucoup de personnes, même les Douala, il y a des Sawa qui refutent, qui disent que Loba, ça veut dire le ciel. Ça c'est faux. Loba ne veut pas dire le ciel. Loba veut dire, Loba ne veut pas dire le ciel. Le ciel, ça veut dire Dibobé. Dibobé. Et non Bobé. Vous voyez? Attendez, je vais prendre un autre dictionnaire ici. Dans le Douala ancien. Ciel, pour vous montrer. Bon, je vais aller dans le ciel. Hop, ciel. C'est où le C? Voilà. Voilà. Le ciel qui veut dire Dibobé. Regardez, vous pouvez vérifier vous-même. Attendez. Ouais, c'est là. Non. Mais où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que je... ciel. C'est parti, voilà. Ouais. C'est là, ciel. Vous voyez? C'est là, ciel, vous voyez? Ciel. Ciel qui veut dire Dibobé. Ça, c'est dans un dictionnaire. Ça, c'est dans les dictionnaires Douala avec les langues anciennes. Dans les Douala qui ne connaissent pas le Douala ancien vont dire ciel, ça veut dire Loba. Non? Ciel, ça veut dire Dibobé. Et Dibobé aussi veut dire l'araignée. Mais tout dépend avec l'accent, comment l'accent est posé. Donc, je dis encore, la Bible, en tout cas la version authentique originelle, elle est authentique. C'est fait avec les mots anciens. Donc, si on retrouve quelques similitudes dans la tradition Fabre Olivette par rapport à de l'ombre réfléchie, c'est parce que les colons sont arrivés en Afrique, dans ce que vous appelez en Afrique,
ils ont pris des copies que les non-initiés, les chefs non-initiés, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les scribes, parce que le mot pharisien existe même en langue douala ancien. Tout ça, on retrouve ça dans la version authentique que j'ai. Donc, on retrouve le mot d'Ibobé, c'est-à-dire, quand les colons sont arrivés, en tout cas à l'époque, à une époque très reculée, vous connaissez l'histoire, on sait que l'écriture vient d'Afrique, ils ont pris l'histoire de l'Afrique, mais pendant la colonisation, dans plusieurs tribus, il y a même la Bible en lingala, voilà, il y a les Bibles en lingala, et il y a aussi les Bibles en douala, mais sauf que ces Bibles en douala là, ce n'est pas les initiés qui ont traduit cela, ce sont les non-initiés qui ne connaissaient pas le douala ancien. C'est pour ça qu'on retrouve le mot Jésus Christo, on retrouve Jéhovah. Aussi simple que ça. Mais le douala ancien, c'est Loba et Tété qu'on retrouve. Et le continent veut dire Mouniel. Et Wassé, c'est la terre. Wassé, le monde, on dit la terre, c'est-à-dire la terre. Et le continent c'est Mouniel. Ce qu'on appelle le continent, c'est Mouniel. Et maintenant, le globe terrestre même, la planète Terre, c'est Wassé. Et maintenant, le sol où les gens marchent, ça s'appelle Miangadou. Miangadou. Maintenant, sauf que les douala qui ne connaissent pas le douala ancien, ils vont dire Wassé, c'est toujours le sol où on marche. Donc, et Wassé aussi, toujours dans le douala ancien, ça veut aussi dire l'Afrique. Ça veut aussi dire l'Afrique. Donc ici, c'est pour répondre aux questions posées. Oui, la vraie version, elle est authentique, originelle. Et c'est avec le douala ancien que beaucoup de douala ne connaissent pas. Maintenant, pourquoi on ne retrouve pas les vestiges? Pourquoi les médias ne s'emparent pas de ça? Pourquoi les médias ne s'emparent pas de ça? Pourquoi on ne m'invite pas dans les plateaux, tout ça? On m'a déjà invité dans des radios, dans des émissions. Mais pourquoi je ne suis pas allé? Non pas que parce que j'ai peur. Tant que l'Oba ne me dit pas, j'y vais pas. Parce que moi, je ne cherche pas ma gloire. Le but, c'est quoi? C'est de réveiller les consciences, c'est de réveiller les gens mentalement, intellectuellement, spirituellement et moralement, pour qu'ils sortent de la captivité. Parce que le manque de sens n'est bon pour personne. Donc, cette version authentique, elle vient d'où alors? C'est ça la question posée. Mais elle vient de l'Afrique ancestrale. Mais où en Afrique ancestrale? C'est la question qu'on veut poser. Pourquoi? Où est le support? C'est-à-dire, par où je sais pour traduire cela? C'est la question. Où est le support? Je ne vais pas vous dire que le support est dans mon cerveau. Puisque si je dis que le support est dans mon cerveau, c'est que cette version ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est quoi? Ça fait partie de la matière. Ça fait partie de la matière. De même que Paul, quand il a eu sa révélation, ce n'est pas dans le cerveau, c'est par l'esprit. Maintenant, cette version vient d'où? Cette version, elle est authentique. Et comme je dis encore, les messages que tu as pu envoyer, je ne les ai pas reçus. Je n'ai pas reçu les messages. Et pour parler en privé, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Sans détourner, non. Je réponds à toutes les questions. Comme j'ai dit, la Bible, la version authentique originelle, il n'y a pas de contradiction dedans. Donc, déjà, Bible, ça veut dire bibliothèque. Qui, en grec, c'est biblos. L'ensemble de beaucoup de livres. Et la version authentique, ici, quand on traduit ici, là, ça va dire, on va dire Bible. Bible. Mais, si vous voulez comprendre, dans la version même originelle, c'est Betiledi Babou Sangui, c'est-à-dire les écritures saintes. Betiledi Babou Sangui. Mais quand tu vas écrire Betiledi Babou Sangui, les gens vont voir, ils ne vont même pas savoir c'est quoi. Donc,
Pour que les gens puissent lire. Quand tu vas le traduire en français, tu vas mettre Bible, entre parenthèses, la Bible authentique. Mais sauf que ça va rester fidèlement, sans erreur, sans contradiction, avec le même contexte, pareil. Donc, je suis ouvert pour parler à un frère moto. Tes thèses encore glorifiées.